Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour cette newsletter, j'avais envie de vous la faire sous forme de vidéo. Je souhaitais partager avec vous un sujet qui me touche particulièrement puisque c'est l'écoute du cœur. Je trouve que très souvent on oublie d'écouter notre cœur et pourtant c'est notre cœur qui connaît notre chemin de vie. Pourquoi on oublie en fait d'écouter notre cœur? Eh bien, c'est par nos peurs. Ça va être la peur du jugement des autres, la peur de ne pas réussir, la peur de manquer d'argent. Voilà, il y a tout un tas de peurs qui va pouvoir se manifester. Et pendant ce temps-là, tant que ces peurs sont présentes, qu'elles se manifestent, eh bien, on est bloqué, on est tétanisé. Donc on ne fait plus rien, on ne va plus avancer. Par contre, elle, la vie, elle va continuer à avancer. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien, on va, puisqu'on est dans nos peurs, il va y avoir des désagréments qui vont se passer, des petites maladies, des choses comme ça qui vont venir. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on n'écoute pas nos aspirations profondes, on n'écoute pas notre intuition, on ne fait pas confiance à notre être. On va préférer suivre les besoins de la société. Donc peut-être d'une façon aussi inconsciente, mais c'est ce qui va nous faire que notre être intérieur, eh bien, il souffre. Alors comment ça va se traduire? Donc dans un premier temps, ça va être sur une situation désagréable, une souffrance physique, mais qu'on va réussir plus ou moins à maîtriser. Donc on va laisser tomber. On ne va pas chercher à comprendre la source de cette douleur. On va même plutôt avoir tendance à mettre le mouchoir par-dessus, bien enfouir ça dans notre poche. Seulement, la souffrance reste présente et non comprise. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette souffrance, elle va revenir, puisqu'elle n'a pas été comprise, mais elle va revenir d'une manière plus forte, avec des situations plus désagréables, mais qu'on va peut-être encore réussir à maîtriser. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va remettre une fois de plus le mouchoir dessus, on va bien enfouir ça dans notre poche. Ceci dit, cette souffrance va toujours rester présente et incomprise. Et puis, 2, 3 ans ou 5 ans après, eh bien, elle va revenir. Mais elle va revenir avec une intensité beaucoup plus forte. Et puis, ce cycle, il peut durer bien, jusqu'à temps qu'on n'a pas cherché à comprendre cette souffrance, d'où elle venait. Et il y a une expression que j'aime tout particulièrement qui dit tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime dans notre corps. Et c'est exactement ça. Notre corps retient toutes les souffrances qu'on a, surtout si elles n'ont pas été évacuées. Donc ça va commencer par des tensions musculaires, des douleurs ou des raideurs. Et puis plus ça va s'intensifier, et bien au bout d'un moment, on va déclencher une maladie. Donc quand on est malade, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi la maladie elle est venue. Quelle est la symbolique? Mettons, si on a des douleurs au genou, c'est peut-être qu'on n'a pas envie de se plier face à une situation. Ou si vous avez des maux de tête, des migraines, il y a peut-être une colère qui n'a pas été évacuée, ou je migre la haine. Donc voilà, c'est plein de symboliques. Et derrière la symbolique, on va chercher la souffrance de notre âme. Et en fait, ça permet de comprendre pourquoi on a quitté notre route, pourquoi on a quitté notre chemin de vie, pourquoi nous sommes plus centrés sur nous-mêmes. Et à partir de là, lorsqu'on va pouvoir décoder, on va pouvoir amener des réponses à ces questions-là, on va pouvoir se recentrer sur nous, on va pouvoir reprendre notre chemin de vie. Et là, eh bien, c'est ça qui est génial parce que notre âme va être heureuse. Alors c'est vrai que ça demande un travail très important, ça va être un travail de confiance à la vie.
confiance à la vie, ça va nous permettre vraiment de suivre sa route, sans s'occuper des peurs des autres, sans s'occuper de la jalousie des autres. Parce que c'est tout simplement des personnes qui auraient bien aimé peut-être faire ce que vous êtes à faire, mais qui n'ont pas réussi à passer le cap par rapport à leurs peurs. Et du coup, elles vont vous déverser toutes leurs peurs, toute leur jalousie, et puis vous allez rester bloqué. Donc, plus vous faites confiance à la vie, plus vous allez vous écouter, eh bien les portes, elles vont s'ouvrir. Vous allez avoir des clés qui vont vous permettre d'ouvrir des portes. Vous allez voir, les choses vont devenir fluides, ça glisse tout seul. Et à partir de là, eh bien, vous allez faire de très belles rencontres. Vous allez faire des rencontres qui sont justes par rapport à votre situation actuelle, qui va vous permettre d'avancer. Et pourquoi je vous parle de tout ça, c'est en même temps pour vous parler de mon expérience. C'est vraiment ce qui s'est passé où bien j'étais pas forcément bien avant ce que je faisais maintenant. J'ai énormément travaillé sur moi, j'ai fait un gros lâcher prise et à partir de là, les portes se sont ouvertes. C'est-à-dire qu'au jour que j'ai quitté mon travail de salarié, les portes se sont ouvertes sur le choix de ma formation que je devais faire, sur le lieu où effectivement j'allais habiter, parce que j'ai déménagé. J'ai fait ma formation, j'ai ouvert mon cabinet, j'ai aussi créé une association, l'Ancrage des Moussaillons, qui est faite pour mettre différents thérapeutes en lumière et qui sont essentiellement dans l'accompagnement de l'enfant, du préado et de l'ado, au point de vue énergétique, thérapeutique et spirituel. Et puis actuellement, je suis dans faire toujours de très belles rencontres. Alors que ce soit au cabinet, parce que dans chaque personne que j'accompagne, il y a une très belle âme. Au sein de l'association que j'ai mise en place, parce que là, dernièrement, sur le mois d'avril, il y a 3 personnes qui intègrent déjà le petit groupe de thérapeutes. Donc c'est juste sensationnel et c'est surtout cette synchronicité, la façon dont j'ai pu les rencontrer, cette personne-là. Il y a une personne que j'ai rencontrée grâce à une affiche où elle avait trouvé un chat et elle cherchait un propriétaire pour le chat. Donc tout se fait mais de façon juste, c'est ça qui est vraiment génial et qu'il faut expérimenter. Mais dans ma vie privée, c'est exactement pareil. Cette semaine, j'ai rencontré une personne qui travaille dans les assurances, mais qui travaille beaucoup sur elle-même, qui est plus dans tout ce qui est médecine parallèle. Donc on a eu un échange qui était franchement formidable et je trouve ça bien parce qu'en fait, on attire les gens par rapport à qui on est, à comment on fonctionne. Et ça, c'est juste sensationnel. Donc il faut vraiment garder notre intégrité. C'est ce qui nous permet de rester sur notre route, sur notre chemin de vie, de pouvoir réaliser notre mission de vie. Parce qu'on s'est tous incarnés dans cette vie pour réaliser quelque chose. Alors vous allez me dire, c'est bien sympa tout ce que tu dis Annabelle, mais comment on peut mettre tout ça en place? Eh bien on peut le mettre en place en prenant du temps pour de la méditation. Donc c'est pas faire des heures et des heures de méditation, ça peut être simplement 5-10 minutes à différents moments de la journée en fonction de vos besoins. Parce que ça va vous permettre de couper le mental. Donc ça c'est important. Ça peut être aussi de développer votre côté artistique, parce qu'à l'intérieur de chacun de nous, on a un côté artistique, et c'est quelque chose qu'on ne développe pas assez. Ça peut être dans la peinture, ça peut être dans la musique, ça peut être dans l'écriture, le jardinage, la cuisine, le bricolage. Il y a une multitude de choses. Et plus effectivement on s'accorde du temps pour développer notre côté artistique, et bien dans ces cas-là, là aussi, on coupe le mental dans ces cas-là. Prendre du temps pour soi. Prendre du temps pour soi. Des fois, on se dit, oui, mais je ne peux pas rester à rien faire. Mais si, se poser 5 minutes, s'accorder du temps,
pouvoir dire oui, ok, ben là, je m'accorde du temps, je vais courir, je vais marcher, je vais me ressourcer. Hein. Et plus on prend du temps, plus aussi on va pouvoir regarder nos qualités. Quelles sont les qualités que nous avons à l'intérieur de nous? Et puis la chose qui est encore, je dirais peut-être la plus juste, la plus importante, et que j'en parle très régulièrement après les séances, et même au niveau de mes conférences, ça va être s'aimer. Et ça, c'est pas toujours quelque chose de facile. Donc, comme petit exercice que je propose aux gens, c'est de se regarder dans le miroir. Donc, ça peut être habillé, minus ou encore plus d'importance, de puissance, et de se dire oui, je m'aime. Et, et vous allez augmenter votre taux vibratoire en faisant ça. Vous allez voir, les choses vont changer. Plus vous allez le répéter, je m'accepte et je m'aime, eh bien vous allez pouvoir prendre confiance en vous. C'est également se pardonner. Se pardonner que bien effectivement il y a un schéma qui s'est répété plusieurs fois et que vous l'avez compris que là maintenant. Mais c'est que vous aviez besoin de passer par là pour pouvoir intégrer certaines choses et les comprendre. Donc pardonnez-vous de ne pas les avoir compris plus tôt. Et tout ça va vous apporter, vous allez le voir au fil du temps et très très rapidement, un calme à l'intérieur de vous-même. Et puis la dernière petite chose également qui est très intéressante de faire, c'est demander à votre être, à votre ange gardien, à l'univers, à la vie, par rapport à vos croyances, demandez de l'aide. Demandez de l'aide. Ils vont vous envoyer des signes. Alors ça va être des signes, vous allez avoir une intuition, ou vous allez avoir un rêve, ou vous allez avoir un message, voilà. Mais ils vont vous envoyer des signes pour que justement vous puissiez être sur votre chemin de vie, dans votre mission de vie. Donc demandez de l'aide, ce qui va vraiment faire également augmenter votre taux vibratoire, hein, et de ne plus habiter du coup dans vos peurs. Et là, sur ce que je viens de vous dire, je n'ai strictement rien inventé. C'est simplement des choses que j'ai pu entendre lorsque j'ai fait du développement personnel avec Alexandre Lucas, sur des vidéos également que j'ai pu regarder, Luc Baudin et d'autres personnes, parce qu'elles le disent différemment, mais c'est vraiment ce que beaucoup de personnes disent. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai expérimenté. Et quand on expérimente les choses, c'est là qu'après on peut en parler parce qu'on voit les choses qui ont changé dans notre vie. Donc c'est ça que j'aurais envie aujourd'hui de vous inviter à faire, c'est oser faire confiance à votre cœur, parce que lui connaît la route, lui connaît votre chemin de vie. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, voilà, vous apporter quelque chose. Si vous avez envie qu'on continue d'échanger, eh bien ça sera avec plaisir. Vous pouvez me contacter par mail, par message ou même m'appeler. Ça sera avec un grand plaisir de continuer cet échange avec vous. Prenez soin de vous, faites confiance à votre cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.